Il me dit, franchement, j'ai jamais cru que tu allais avoir ton bac. Wow. Je préfère te dire ça en même temps. Pour moi, tu étais nul, tu vaux rien. Donc, on m'avait même convaincu que j'étais nul en fait. Donc, même qui moi. t'avait convaincu? Bah, tout le monde, les professeurs, les parents. J'ai grandi, je me dis ça toujours aux gens, j'ai grandi à coup de tu vaux rien, t'es nul. Ah bon? Tu vaux rien, t'es nul, tu vaux rien. Ça, c'est l'ancienne éducation. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on dit non, il faut dire des trucs positifs. C'est ça, voilà. Et surtout que moi, je suis une enfant de jeunesse. Ma mère m'a eu assez tôt. Elle était étudiante, elle avait quoi, 19 ans. D'accord. Donc, on a grandi. Tous ensemble avec ma grand-mère, voilà. Son petit frère, le petit frère à ma mère a eu aussi un enfant assez tôt. Assez tôt. Ma cousine, on a pratiquement le même âge, donc vous imaginez, on a tous grandi ensemble. Donc on est tous jeunes, tu fais un truc, regarde ta cousine, toi t'es nul, elle attend, voilà, c'était ça. On te compare, t'es nul, tu vois. Mais chaque enfant est différent. À la fin, tu finis pas être convaincu. Bah oui, moi, pour moi, tu me parles de l'école, je disais, mais je suis nul. Je suis déjà nul. Je suis nul en fait, je faisais même plus d'efforts. Et à l'école aussi, les profs, ils comprennent pas que t'es différent, donc ils te donnent des mots, t'es nul. Mais comment tu peux pas comprendre ça? Donc franchement, les études... Tout le monde a compris, sauf toi. Voilà, j'avançais pas. J'ai échoué pratiquement à tous mes examens, j'échouais. CP, j'ai échoué, BPC, j'ai échoué. Vraiment, on m'a dit, bon, ok, on te fait sortir du système, tu vas en système français. J'arrive là-bas en seconde, boum, je redouble ma seconde. Je vais première, boum, je redouble ma première. Terminale, boum, je tape. Franchement, j'étais très naze. Mais le basket, j'excellais. J'excellais toutes ces années. C'est ça qui est dommage, parce que franchement, moi, j'ai l'impression que souvent, on voit l'enfant grandir, on voit qu'il est très athlétique. Des fois, malheureusement, on se dit, lui, ça ne sera pas à l'école son truc. Et quand il est très nul au sport, il n'aime pas faire le sport et puis il aime réfléchir, on dit, est-ce que ce n'est pas possible d'avoir les deux? On peut avoir les deux, justement. Est-ce qu'il n'y a pas une catégorisation un peu trop tôt? En fait, c'est l'accompagnement et le soutien. C'est pour ça que j'aime bien les pays d'Europe, les parents qui soutiennent leurs enfants. Parce que moi, comme je vous dis, j'ai cru que j'étais nul. Oui, bah oui. Si tout le monde autour de toi soutient oui, ça. je faisais même pas... Non, tu me dis un truc comme me dit école, oui, je dis ça, je vais échouer. Je sais que je vais échouer. Mais je suis arrivé à la fac en France. Je suis arrivé même avec un retard. Je me rappellerai toujours de ce jour, le 27 septembre. Ça commençait le 4 septembre, moi j'arrive le 27. Et dans ma tête, je me disais, toi tu es nul, tu vois rien. Et c'est toi qui arrives en retard dans un nouveau système. Faut bien échouer en fait. Faut bien échouer. Mais le truc, c'est que le premier jour à la fac, quand je suis rentré, j'ai fini la journée, c'est comme si on avait ouvert un truc dans mes... Je comprenais tout ce qu'on m'expliquait. En fait, c'est là que j'ai compris que c'est la pédagogie qu'on nous donnait ici qui n'allait pas avec moi en fait. La manière d'expliquer, mon cerveau n'allait pas. Mais là-bas, je comprenais les explications qu'on me donnait. Et j'ai découvert que je n'étais pas nul. J'ai commencé à valider. J'ai eu 3 Master 2, Bac plus 5, 3 différents. Donc attends, pour quelqu'un qui a échoué autant... Mais voilà, mais si mes parents avaient pris le temps de m'accompagner, me soutenir, me dire, bon écoute, peut-être que tu apprends différemment. Oui, on est tous différents. Mon histoire allait être différente. J'allais exceller et à l'école et dans le sport. Effectivement. Mais j'ai pas eu ce soutien-là. J'ai été lâché comme ça. Boum, démerde-toi. Tout le monde arrive à le faire. Pourquoi par toi? En fait, c'était ça. Ouais. Dans ma maison où j'ai vécu, mes cousins, cousines, tout le monde réussissait normalement. Mais pourquoi toi, tu es nul, tu redoubles? Mais ça ne doit pas être facile pour eux aussi. Parce que finalement, bah oui, tout le monde réussit sauf toi. Voilà, comme ma mère le dit, il n'y a pas d'école pour être parent. Ouais. Donc, ils apprennent sur le tas. Donc, c'est dit, c'est pas normal. Pourquoi tout le monde réussit et pas toi? C'est que toi, tu es bête. Mais non, mais c'est pas forcément être bête. Il y a d'autres trucs, en fait. Ouais. Voilà, c'est cette ouverture que j'avais pas. Mais après, j'ai découvert qu'en fait, j'étais pas bête. Ouais. C'est la pédagogie qui n'était pas bonne avec moi. La pédagogie qui n'était pas bonne. Voilà, j'avais pas le temps de quelqu'un qui prenne le temps de m'expliquer autrement. C'est pas parce que la masse comprend que ça veut dire que c'est la bonne méthode. C'est ça. Il y en a qui dans sont... des systèmes où des voilà, fois, et puis il y a des maladies bizarres, il y en a qui sont dyslexiques, il y en a qui sont tends. On a juste besoin de s'adapter, mais nous, on ne fait pas attention à ça. Donc il y a plein de jeunes qui sortent du cadre scolaire ou bien sportif, qui perdent en fait leur chance juste parce qu'ils comprennent différemment. Alors qu'il y a des écoles où tu peux être excellent au sport. Si tu es nul, pour utiliser le terme des parents, tu n'iras pas, alors que donc faut plutôt encourager les deux en même temps. Ça. Sinon, on peut exceller dans les deux, mais il faut vraiment faire attention. C'est ça, quoi. Ouais, je trouve que ça me fait un petit pincement au cœur parce que ce que tu dis, c'est fort. Tu dis que tout le monde autour de moi me disait que je suis nul. Comme je dis, si c'est pas Dieu, franchement, vous m'aurez connu à 20 ans, je marchais limite la tête par terre. Hein. Ouais. Parce que moi, je suis nul, en fait. Ouais. Les seuls endroits où j'entendais des choses bien, c'est quand j'avais un ballon de basket. Ah, c'est ma vie. Bon, je suis ingrate, c'est ma vie, ça fait 2 mois que je n'ai pas couru. Je sais que c'est une période de ta vie qui est pas facile. Ouais, là j'en parle même, ça me touche un peu parce que j'avais que ça.
T'avais que ça. C'est que là que j'étais waouh. Le reste, c'était nul. Combien de fois mon père m'a pas dit ça, t'es nul. Et tu expliques une histoire, j'ai vu ça dans tes posts où ton père dansait parce que oui. tu as eu plus de points que ce qu'il est. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le contexte? En fait, quand je suis passé, j'ai fait le bac, on allait prendre les résultats. Et là, on regarde nos résultats et je passe en rattrapage. Mais je dois rattraper 40 points, donc je suis à Rennes, c'est ça? Non, on ici, est en Rennes, on est à encore Mermoz. ici. Ah oui, pardon, c'est quand tu passes le bac. C'est quand j'ai le bac, je suis parti en France. Donc j'ai 40 points à rattraper pour avoir mon bac. Et là, je commence à pleurer. Je me dis, mais non, mais Karim, franchement, même bac français, tu peux pas avoir. Aïe, tout le monde a eu sauf toi. Et je vois mon père de l'autre côté qui est content, qui s'affaire, qui s'en va voir les professeurs. Bon, comment on peut faire? Je dis, mais il est dans quoi? Aïe, quelque chose j'ai échoué, tu m'insultes tout. Parce que j'avais peur qu'il me. Pour moi, il allait m'insulter, il allait me foire. Mais non, il était content. Il dit, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Il me dit, franchement, j'ai jamais cru que tu allais avoir ton bac. Wow. Je préfère te dire ça en même temps. Pour moi, tu étais nul, tu vaux rien. Mais les points que j'ai vus là. 40 là. Non, j'ai espoir. Ça, c'est rien. Il fallait 40 points. Ah. 40 points, c'est-à-dire avoir peut-être un 14. C'est ce que j'ai eu, un 14 en économique et social. En anglais, j'ai eu 13. Ils ont les coefficients, ils ont collé. J'ai eu EPS, sport. Ouais, c'était des petits trucs comme ça, quoi. Mais quand il m'a dit ça, il m'a dit que vraiment, avec les points que j'ai vus, tu auras ton bac. Moi, j'ai confiance, ça va aller. Ah là, il a quand même... Ouais, là, il a dit, ouais, ça va aller, tu vas l'avoir, c'est rien, c'est un petit problème. Et je sais que j'avais une prof d'anglais, Madame Silla, si elle me voit. Tu es très bonne avec les noms, très bonne mémoire. Oui, des choses qui m'ont touché. Madame Silla, qui, avant l'examen, avant le bac, ma prof d'anglais, qui m'avait rabroué, m'avait dit un truc que je n'ai pas apprécié, et puis je lui ai répondu. Et elle m'a dit, ben, toi, on va voir quand tu vas passer au rattrapage. Je ne vais jamais passer au rattrapage. Moi, j'aurai mon bac directement. Et ne vous en faites pas. Vous, là, c'est terminé. Après le bac, on ne se voit plus. J'étais guindé et tout. Bam, je suis passé au rattrapage. Et comme par hasard, il fallait reprendre l'anglais. Wow. Et là, mon père qui la voit passer, donc il va vers elle. Oui, bon, ma fille, elle doit reprendre. Et Madame Silla qui lui dit, ah, ça tombe bien. Celle-là, elle m'avait dit que... Donc je me suis dit que mon père va me tuer. Il a coupé la dame directement. Il dit, écoutez, c'est les élèves. Ils sont cons, parfois on peut comprendre. Mais là, aujourd'hui, on a un petit problème sérieux. Comment on peut faire pour le rattraper? Et mon père a commencé à me défendre. Je dis, wow! Tellement il croyait que j'allais avoir le bac. C'était la première fois de ma vie que mon père était aussi confiant par rapport à moi. Je me disais, waouh! Incroyable. Et j'ai repassé l'anglais. Surtout que lui, il a vécu tout le temps aux États-Unis. Donc l'anglais, c'est que dalle pour lui. Il m'a jobé pendant 2-3 semaines. Voilà. Ma tante, la petite sœur à ma mère, qui est une très grande banquière, là, elle m'a prise aussi en économie. Économie, je suis passé de 7 points à 14, quoi. Pour dire qu'elle m'a... Voilà, ils m'ont jobé pendant 2-3 semaines. Je suis passé au rattrapage et puis je l'ai eu. J'ai eu le bac. Voilà. Wow. Et puis après, je suis parti. Il y a une question comme ça qui me vient avant de continuer. Papa faisait quoi? Mon père, il est ingénieur en mécanique. D'accord, ok. Il est ingénieur en mécanique, ma mère est chirurgienne dentiste. Franchement, chez nous, c'est les diplômes. Ouais, voilà, vous voyez, non? Les parents sont posés et puis toi, tu viens, tu redoubles. Moi, à leur place, j'aurais fait confiance déjà aux gènes que j'ai donnés. Même si, apparemment, elle est nulle. Tu connais pas ça, tu connais pas ça. Je me dis que forcément, né de deux parents qui... Et puis même le grand-père, il était docteur généraliste. Après, il a fini médecin, ministre, député. Il était même président de l'Assemblée nationale. Tous les autres étaient médecins. Vraiment, c'est une famille de... D'accord. Un banquier, informaticien, le tonton, il travaille là-bas. Peut-être tu viens, tu redoubles. Mais à un moment donné, est-ce que tu t'es pas dit, mais puisque tout le monde disait que tu étais nul, tu t'es pas posé la question de savoir, mais comment ça se fait qu'avec tout ce bagage d'intellectuel, moi je sorte... C'est ça que je me suis dit, moi, mais je suis nul en fait, finalement. Parce que tu te poses des questions, tu regardes tout le monde, tu te dis, mais attends, tout le monde évolue en fait, sauf toi. Mais en fait, ils ont raison. Et tu as toujours des phrases de gens qui disent, non, tu sais que dans la famille, il y a toujours une personne, c'est le mouton noir, c'est le... Ah oui, d'accord, donc tu étais... Voilà, moi je me dis que c'est moi. Cheveux sur la soupe. Voilà, moi je me dis que c'est moi, écoute, c'est tombé sur moi.